la porte au 7e étage, il y a un mec du rez-de-chaussée qui dit entrez donc. Les vacances à Chrome, c'est nouveau ça. Tour du monde à la petite semaine et puis au retour tout le monde se file au régime Burquet. Ouais. La liberté à 70 000 francs par mois, c'est pas ma pointure. Le petit café du matin. On devient futile. Oh, au début, je dis pas que j'ai pas cafardé, bah, puis après, je me suis dit que t'avais peut-être raison, parce que dans le fond, tu vois, les femmes devraient pas venir au parloir, ça fait grand berger, puis ça donne des idées à la con. Des mauvaises pensées, comme disait l'aumônier. Parce que tu fréquentais le ratichon? Ah bah là-bas, tout le monde a sa petite crise de pureté. Et de micelle comme les gros bras. Les gros bras d'abord, forcément. Ah, parce que le petit hôtel-restaurant, t'appelles ça l'indépendance, toi. Alors, je vais te dire quelque chose. Je me suis pas farci 5 piges de placard pour venir piquer une partie de nos aides des congés payés. Bon, c'est l'inaction, tiens. Oh, plus jamais. Je suis tricard de Perlot. Il est pareil pour l'apéro. Dis donc, tu connaissais pas mon ami Charles? Maintenant, je le connais. Elle est gracieuse, ta dame. Tu lui claques pas le bélier? Elle aimerait pas. La confidence pour confidence. Des morues de ton espèce, je file un coup de pied dans un bec de gaz, il en dégragole 5 ans. Je vais te dire, j'ai donné un coup de pied dans un bec de gaz et il est tombé personne. Tu l'as trouvé à 4 plombes parce que t'es rentré à 4 plombes. C'est ça qui était pas prévu. Quand tu m'as dit que t'étais peut-être un tocard, je t'ai pas cru, mais finalement, je crois bien que c'est toi qui as raison. Faut jamais contrarier les vocations. La tienne, c'est de piquer les bicyclettes et de baluchonner les chambres d'Aubonne. Bon, alors écoute-moi bien. À partir de maintenant, travaille au chrono. Parce qu'une minute d'écart veut pas dire forcément 60 secondes. Ça peut se transformer en année de placard. Crois-moi, je connais la question. Eh ben, qu'est-ce que tu fous? Ben, vous voyez bien, je retape mon lit. Pourquoi tu passes pas l'aspirateur pendant que tu y es? Tu te figures, j'envoie 20 sacs par jour pour que tu fasses le ménage? Bravo. Maintenant, si j'ai un conseil à te donner, allonge-toi sur ton paddock jusqu'à minuit. Monsieur, nous nous connaissons à peine. Je ne sais pas si je dois accepter. Ne te fatigue pas, Totoche. On est du même monde. Lucien, je crois que je prends un coup de vieux. Je reconnais plus un gentleman d'art. Qui la faute, monsieur le commissaire? Hein? Moi, je roulais tranquillement, doucement, à ma droite. Et c'est monsieur qui brûle un stop et qui m'emplâtre. Bon, je souligne poliment l'infraction, je souris. Quand cette espèce de possédé commence à me dire un tas de gros mots, j'ose même pas vous répéter, monsieur le commissaire. Bon, j'ai peut-être eu tort de le tirer par la cravate à l'intérieur de ma décapotable. Mais c'est tout, monsieur le commissaire. Et c'est ainsi que vous l'avez fendu le cuir chevelu et ouvert l'arcade sourcilière. Ça, oui. J'avais changé de voiture et j'ai oublié qu'elle n'était pas décapotable, voilà. Chez moi, Chef. bien tranquille. Fais-lui une tarte. Vous êtes vraiment des gens agréables, hein? En 5 ans, pas un mouvement d'humeur. Pas une colère, même pas un mot plus haut, Claude. Et puis d'un seul coup, crac, la fausse note. La mouche dans le lait. Ah, je te jure que ça m'a secoué, hein. Je peux vous l'embaumer façon Cléopâtre. Le chef-d'œuvre égyptien. Inaltérable. Ah. Je vous proposerais bien le puzzle congolais, 32 morceaux plus la tête. Ou alors le cubilot de Vulcain. 10 tonnes de fonte, 1500 degrés, et votre petit jeune homme se retrouve en plaque d'égout ou en grille de square. Non, non, ni en poignée de porte, ni en lampadaire. Ce que je veux, c'est plus le voir, là. Si vous tenez absolument à commencer par la fin, la conversation va tourner court. Ça serait bête. Effet de surprise, instinct de conservation. Vous avez les statistiques pour... Je m'incline. Eh ben, tu vois, dès qu'on parle plus à des primaires, tout devient lumineux. C'est pourtant moi qu'on voulait buter, non? En votre jeu. C'est pas en lui filant comme tu le traxires que Gandhi a possédé les Anglais. Eh ben, nous, on les possédera avec les mêmes armes. Non-violence, persuasion, grâce. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue dans la grâce? On va aviser, mais aviser dans le calme. À tête reposée. Se méfier de nos nerfs. Mon cher,
La vie nous en apprend tous les jours. Je croyais avoir touché le fond de la honte et de la déchéance. Salon. Oui. Merde. Tiens. Tiens. Et on peut tout faire dans le calme. On va dire donc, pendant que tu y es, rajoute-moi donc 50 kilos de TNT et 2 ou 3 litres de nitro, hein, des fois qu'on vient à manquer. De l'aérodrome. Je suis en pleine béchamel. Hier à Nice, je croyais avoir levé 2 pécores siciliens. Je les voyais beaux comme des soleils. Je leur ai pris une brique à 60 contrats sur Patchouli. Et ce boudin-là est arrivé. Je vis un cauchemar. Ils veulent m'empêcher de prendre l'avion, ils ont des rasoirs plein leurs poches. Messieurs, alors, du calme, ne nous fâchons pas, hein. Oh, c'est pas vrai, tu le ramènes pas. Ah bah si je ramenais que ça. Il y a 2 mecs dans le coffre.